Yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui mon pote, on se retrouve pour faire l'une des vidéos les plus importantes sur cette chaîne. On va parler de comment réussir un entretien d'embauche. J'imagine que tu es dans les vingtaines ou bien tu vas bientôt atteindre les vingtaines si tu es abonné sur cette chaîne. Donc ce qui veut dire que certainement dans ta vie, tu vas être amené à passer un entretien d'embauche. Que ça soit pour trouver du travail après tes études ou bien même pour intégrer dans certaines études supérieures, tu as besoin de passer un entretien pour intégrer certains masters. Tu vas forcément passer des entretiens et il s'agit de situations où vraiment il y a énormément de choses qui sont en jeu dedans. Donc si tu es dans une situation où tu dois passer un entretien d'embauche, c'est souvent une situation où vraiment si tu passes l'entretien, tu gagnes beaucoup de choses et si tu ne le passes pas, tu perds beaucoup de choses. Donc il s'agit d'une chose très importante et très sérieuse qu'il ne faut jamais prendre à la légère. C'est pour ça que j'ai dit que cette vidéo aujourd'hui fera partie des vidéos les plus importantes sur cette chaîne. Tu sais mec, je peux dire que durant ces 10 derniers mois, j'ai eu à passer 5 entretiens. Parmi ces 5 entretiens-là, j'en ai réussi 4. Donc les personnes qui me connaissent savent de quoi je parle. Vraiment, en fait, pour te dire que j'ai repéré que c'est des choses, en fait, c'est des conseils que j'utilise de manière répétitive et que je vois des résultats encore et encore et encore. Et c'est ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 clés. Donc 3 clés qui vont faire en sorte que tu pourras réussir n'importe quel entretien d'embauche. Donc je vais parler de 3 clés qui vont vraiment t'aider à te préparer non seulement mentalement mais aussi te préparer côté tactique pour te donner les meilleures chances dans un entretien d'embauche lorsque tu auras l'occasion de passer un entretien d'embauche. Donc si ça c'est quelque chose qui peut t'intéresser, ne perdons pas plus de temps. Tiens-toi prêt, c'est maintenant. Let's go! Premier secret pour réussir ton entretien d'embauche, ça c'est première et très importante étape, la préparation. C'est-à-dire il faut être préparé. Ça c'est quelque chose que j'utilise encore et encore. Bizarrement, je t'ai déjà expliqué, ces 10 derniers mois, j'ai eu à passer 5 entretiens. Et le seul bizarrement que je n'ai pas réussi pour cet entretien d'embauche là, c'est celui où je n'ai pas préparé, où j'ai été trop prétentieux ou bien trop arrogant, trop sûr de moi-même. J'étais sûr et certain que j'allais partir prendre le poste. C'est là-bas où j'ai échoué. Donc pour te dire que quand il s'agit d'entretien d'embauche, il faut toujours se préparer. Moi, ça peut m'arriver de me préparer une semaine entière avant l'entretien. Parce que plusieurs personnes, ils partent en entretien d'embauche. Au lieu de se préparer, par exemple, se préparer ce qu'ils vont dire, comment ça va être et tout, et ils sont plus intéressés par qu'est-ce qu'ils vont porter, comment ils vont se présenter, etc., etc. Beaucoup de personnes partent dans un entretien avec juste le minimum de préparation. Tandis que toi, pour vraiment te démarquer, parce que quand on parle d'entretien d'embauche, il y a toi, il y a d'autres personnes. Il y aura d'autres personnes qui seront là et pour pouvoir te démarquer, pour te donner le maximum de chances, prépare-toi mieux que tout le monde. Prends une semaine, voire 2 semaines en avance et prépare-toi. Prépare-toi comment? Prépare tout ce qu'il y a à préparer. Reste une semaine tous les jours. Prends par exemple un morceau de papier et écris tout ce que tu as à écrire. Les questions, n'importe quelle question que tu penses qu'on peut te poser, écris ça quelque part. N'importe quelle question, n'importe quelle situation, visualise dans ta tête. Écris toutes les questions que tu penses qui peuvent venir ou par exemple qui ont l'habitude d'être posées dans les entretiens d'embauche. Tu les écris à côté et à côté tu mets les réponses que tu penses que toi tu peux apporter. Question, réponse, question, réponse, question, réponse. Tu peux passer une semaine en avance déjà à visualiser comment ça va se passer. Donc ça fait comme si en fait tu as déjà vécu la situation. Ça va te donner un avantage par rapport aux autres. Toi tu vas venir, tu vas déjà être prêt mentalement, prêt émotionnellement parce que tu as vécu ça plusieurs fois. Pourquoi? Parce que tu as écrit les questions que tu penses qu'on va te poser et tu t'es visuellement et même parfois comme un fou, rester à répondre par toi-même ces questions-là. Comment tu vas répondre? Écrire les qualités. Si on te pose telle question, voilà comment je peux répondre. Telle question, voilà comment je peux répondre. Si tu le fais une semaine en avance avec question après question après question, je te garantis que c'est très rare que tu arrives et qu'il te pose une question que tu n'avais pas déjà pensé avant. Est-ce que tu vois? Parce que souvent dans les entretiens d'embauche, c'est souvent les mêmes questions qui se répètent. Les mêmes questions qui se répètent le plus souvent, peu importe le domaine. Donc parfois, ils peuvent te poser aussi des questions qui ont un rapport avec ton domaine. Bon, pense à ça quand tu vas écrire les questions. Donc, premier secret que tu vas utiliser vraiment pour te donner l'avantage, c'est te préparer mieux que tout le monde. Prépare-toi comme il le faut. Comme si chaque jour, tu passes l'entretien dans ta tête.
tu vois les questions, tu vois les réponses, tu visualises comment tu vas parler, tu visualises comment l'ambiance est, etc. Comme ça, le jour J, c'est comme un athlète professionnel. Plus tu t'entraînes, plus tu seras prêt le jour du vrai match. Par contre, tu t'entraînes pas, tu penses à ce que tu vas porter. Ah ouais, je vais porter ce costard le jour de cet entretien, le jour de cet entretien. Tu viens et tu croises les doigts, tu espères le mieux. Ouais, j'espère qu'il va pas me poser des questions difficiles. J'espère que je pourrai, en fait, répondre aux questions qu'il me donne. Tandis que quelqu'un d'autre qui s'est vraiment préparé, lui, au lieu d'être là à croiser les doigts, lui, il s'est préparé. Lui, il s'est entraîné comme les vrais athlètes le font. Il est prêt le jour du match, il est prêt le jour de la finale. Et ça va se voir, en fait, le jour J. Vraiment, la préparation va faire la différence. Donc, premier secret, prépare-toi comme il le faut. Prends une semaine, voire 2 semaines en avance et prépare-toi comme jamais. Deuxième secret maintenant, très important à appliquer, ou bien deuxième conseil à appliquer lors de l'entretien d'embauche. Maintenant que tu t'es préparé, maintenant il faut se préparer mentalement. Se préparer mentalement, c'est-à-dire changer ta manière de penser. Comment? C'est-à-dire en ayant, genre, comment je peux dire ça? En ayant une conviction vraiment absolue. Genre te convaincre à 100% que tu vas pour prendre le poste. Même pas de doute dans ta tête. Tu es sûr à 100% que tu y vas pour prendre le poste. Tu t'es préparé comme il le faut. Maintenant, ce qu'il faut avoir comme deuxième étape, c'est avoir une conviction à 100%, 0% de doute que tu pars pour aller prendre le poste. Je ne sais pas si parmi vous, certains ont regardé la série Suits, où Harvey Specter est un avocat en fait, et il aimait se vanter comme étant the best closer of the city, c'est-à-dire celui qui vend le plus de celui qui ramène le plus de clientèle sur tout New York. Les personnes qui ont regardé cette série en fait savent de quoi je parle. Et si tu as regardé cette série, tu vas voir que sa force, c'est quoi? Lui, il vient, c'est comme s'il dit que ce poste, il est fait pour moi. Il vient, lors de l'entretien, il vient avec une mentalité que la personne que vous étiez en train de chercher depuis tout ce temps, il vient d'arriver. Et c'est avec cette conviction que tu dois venir vraiment entrer dans l'entretien. Tu dois avoir aucun doute dans ta tête que tu es la personne, vraiment la personne qu'il faut pour ce poste. Déjà, tu as pris le temps de te préparer. Et en te préparant, tu as su démontrer tes qualités, en fait, par toi-même, les qualités qui font que vraiment tu mérites ce poste-là plus que n'importe qui. Et c'est avec cette conviction que tu vas venir. Parce que je ne sais pas si tu sais ça, mais les émotions des êtres humains, les émotions sont transférables. Les émotions, remarque bien dans les situations de la vie. Par exemple, quand il y a une bagarre ou bien histoire entre deux personnes. Si tu remarques bien, souvent, les autres personnes autour, souvent tu vas avoir plus d'une seule histoire en fait. Tu verras d'autres personnes qui sont là-bas à se chamailler encore et encore. C'est parce que les émotions sont transférables. Si tu es à côté de quelqu'un qui est énervé, souvent c'est comme s'il va se transférer cette énergie. Si tu restes à côté de lui, genre assez longtemps, tu vas voir que toi-même ton sang commence à bouillir un tout petit peu. Tu es à côté de quelqu'un qui a sommeil, il va te donner sommeil aussi. Tu es à côté de quelqu'un qui est très content, qui est très joyeux, etc. Ça va te transférer cette énergie. L'énergie ou bien les émotions que les êtres humains ressentent, ça se transfère. Et qu'est-ce qu'il faut en fait? Comment tu peux utiliser ça? C'est-à-dire en amenant avec toi cette conviction à 100%. Si tu es vraiment convaincu à 100% que tu es la personne pour ce poste, que tu es cette personne, tu pars pour prendre le poste là, je te garantis, ce qui va se passer, c'est que tu vas transférer cette certitude à la personne qui est là pour passer l'entretien pour toi. Au lieu de venir avec des doutes, genre tu n'es pas vraiment sûr ce que tu vas lui montrer, parce que ça se sent, l'énergie se transfère, les émotions ça se sent. Il va ressentir que tu es incertain et ça va se transférer vers lui aussi. Il va être aussi incertain que bon, cette personne n'est pas vraiment celui qu'il faut pour le poste. Par contre, si tu viens avec une conviction 100%, tu vas lui transférer ça et tu vas sortir. Lui-même, il va rester avec cette énergie. C'est comme s'il va être 100%, à 100% convaincu que tu es la personne en fait qu'il faut pour ce poste. Parce que tu es venu avec une conviction. Ta manière de parler, ta manière de gesticuler, ta manière de regarder, tout est en train en fait de communiquer que tu es vraiment sûr à 100% que tu es cette personne. Donc tu vas finir par le convaincre que vraiment il va se dire ok, c'est cette personne parce que tu as su le convaincre. Quand quelqu'un parle avec une conviction, vraiment on a tendance à croire. Les plus gros menteurs qu'on connaît, c'est celui qui dit, quelqu'un peut te raconter les histoires les plus fous, mais il te le parle, il te le raconte avec une conviction de telle manière comme s'il était là. Je te garantis qu'il y a des chances qu'il te convainque même que cette histoire le plus fou possible ou bien la plus folle possible est vraiment passée. Tu vois, donc n'hésite
pas à 100%, trouve le moyen, convainc-toi par toi-même que tu es vraiment la personne pour ce poste et tu viens avec dans l'optique. Moi, c'est ce que je faisais. Je t'ai déjà dit que je suis... Les entretiens que j'ai passés, tous les entretiens que j'ai dû passer, les personnes qui me connaissent ne vont pas me laisser mentir. C'est toujours des semaines avant, je leur disais, je m'en fous en fait de qui part pour prendre le poste. Moi, je viens, le poste, il est à moi. Je suis sûr à 100% et chaque fois ça marche. Je suis sûr à 100% que ce poste, il est à moi. Je pars pour prendre le poste. Je m'en fous de qui d'autre est encore candidat ou bien quand moi je rentre, je sais que je rentre pour prendre le poste. C'est comme si le poste est là, il m'attend, je viens, je le prends. Et je te garantis que si tu as en fait cette conviction à 100%, tu vas le transférer à la personne qui t'écoute. Et c'est cette personne qui passe l'entretien. S'il est convaincu à 100% de la même manière que tu es convaincu que tu es la personne pour ce poste, bah, ce qui va se passer, c'est que tu seras la personne qui sera choisie pour ce poste. Et enfin, troisième et dernier secret qu'on va voir aujourd'hui qui va t'aider à vraiment réussir tes entretiens d'embauche, ça, c'est des conseils pratiques lors de l'entretien, le jour de l'entretien. Parce que le jour de l'entretien, je ne vais pas te cacher, tu vas être stressé. Tu seras stressé. En fait, c'est comme si tu veux éviter le stress, ça va juste décupler le stress. Donc, accepte que tu seras stressé. Maintenant, ce que moi, je te propose, c'est que le jour de l'entretien, tu rentres, tu te mets au contrôle, tu te mets au volant en fait. Donc ça va te permettre de vraiment gérer ton stress et surtout de te différencier des autres. Parce que les personnes, le plus souvent, quand ils partent en entretien d'embauche, quand ils voient le recruteur devant eux, ils sont intimidés par la personne. C'est comme s'ils parlent à un supérieur et ils sont vraiment là. Ça se voit qu'ils sont intimidés. Ils sont là, ils sont un tout petit peu timides. C'est comme s'ils veulent tout faire pour ne pas gâter les choses. Et c'est ce qui fait qu'ils se limitent eux-mêmes. Donc ils sont là, ils sont timides, ils vont saluer timidement, s'asseoir comme ça. Donc les bras croisés, etc. pour tout faire pour ne vraiment pas faire en sorte que les recruteurs ne les aiment pas. Et moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de faire carrément le contraire. Donc, sois au contrôle. Quand tu viens, tu rentres, sois la personne qui domine vraiment. C'est ce que je t'ai dit. Tu rentres, tu vois le recruteur, tu viens avec une énergie. Tu viens, tu les salues, salut, ça va, tu les salues avec une bonne poignée de main, avec un sourire, en le regardant droit dans les yeux et surtout fais quelque chose que j'aime bien faire, surtout si tu ne connais pas le nom de recruteur. Salut, ça va, j'espère que tu passes une bonne journée. Déjà, dites-moi, c'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Ok, monsieur tel ou bien monsieur tel. Enchanté, monsieur tel. Je suis ravi d'être là. Et tu t'assois. Déjà là-bas, tu arrives, tu es au contrôle. Déjà, tu te différencies de toutes les autres qui viennent saluer timidement. Parfois, ne donnent même pas la main. Ils viennent, ils s'assoient et ils attendent qu'on leur pose les questions. Toi, tu viens, tu lui poses déjà la question. C'est quoi son nom? Enchanté, monsieur. Tu le salues avec un sourire, avec une bonne poignée de main et tu t'assois. Donc, maintenant que tu t'assois, n'aie pas peur. Écoute ces questions. Il va te parler, oui, ses présentations, etc. Quand il pose la question, n'aie pas l'air que tu as peur de recevoir la question. Regarde, tu sais, les interviews, parfois tu vois les interviews quand on interviewe une star, tu vois la manière dont ils écoutent la question. Donc, ils ont une écoute active en fait, parce qu'il y a une écoute active et une écoute passive. Les personnes qui ont une écoute passive, ils sont là juste silencieux en train d'écouter. Toi, essaie de faire ce qu'on appelle une écoute active. Ça va te différencier des autres. Quand le recruteur est en train de parler, par exemple, etc., tu es là avec un sourire, genre tu le regardes avec un sourire, un visage très ouvert et tu es là acquiescé. Oui, oui. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. C'est comme si tu l'encourages. Donne-moi la question, j'attends la question. Donc, comme ça va se différencier et c'est vraiment ce qu'on appelle, tu es plus aimable par rapport à d'autres. Quelqu'un qui vient, qui est fermé, toi, tu es là, tu salues, tu lui demandes son nom, enchanté monsieur, tu t'assois, tu es tout souriant, tu attends la question. Déjà, ça te différencie des autres. Aussi, si on te pose la question, comme je t'ai dit, c'est un entretien d'embauche. C'est un entretien d'embauche. Ce qui va se passer sur ces minutes-là, ces 15 minutes, ces 20 minutes, c'est ce qui va décider qui on va prendre. Parce que s'ils vont seulement se baser sur le CV pour prendre la personne qu'ils vont choisir, ils ne vont même pas appeler pour faire les entretiens. Ils vont se baser de qui a le meilleur CV et ils vont l'appeler et le prendre. Donc, s'ils ont fait l'entretien, c'est pour voir la personne. Et c'est celui qui va pouvoir se vendre le plus, c'est celui qui va prendre le poste. Donc, surtout, au lieu que de faire comme les autres qui viennent, qui sont timides, on leur pose les questions, ils essaient de ne pas trop se montrer. C'est comme s'ils se limitent vraiment pour essayer de faire le minimum possible. C'est comme s'ils sont trop timides pour vraiment s'exprimer. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, toi, fais carrément le contraire. N'aie pas peur, comme si
Amène une certaine arrogance sur la table. Tout à l'heure, je t'ai donné l'exemple de Harvey Specter. Amène ça. Tu es vraiment la personne pour ce poste et n'aie pas peur de t'exprimer là-dessus. Tu n'as que ces 15 minutes-là. Donc, si tu es là à être timide, etc., ils vont se baser sur ce qu'ils voient. Donc, n'aie pas peur d'aller même plus qu'ils t'ont attendu. C'est-à-dire quoi? Ils sont là, ils te disent pourquoi, par exemple, tu penses ceci, pourquoi tu penses, tu réponds. Dis ce que tu as à dire. N'aie pas peur de dire ce que tu as à dire. N'aie pas peur de passer pour quelqu'un un peu même d'arrogant. Tu peux même dire, écoutez, je sais très bien qu'il y a des personnes qui peuvent peut-être avoir un CV plus riche que le mien. J'en disconviens pas, peut-être avec plus d'expérience. Mais je peux dire avec une conviction totale que je suis la personne la mieux placée pour ce poste parce que je ramène des qualités que les autres n'ont pas. Par exemple, tu peux ramener le côté humain. Je suis quelqu'un qui est très dévoué. Personne parmi les autres ne veut de ce poste plus que moi. Personne parmi les autres n'a besoin de ce poste plus que moi. Et personne parmi les autres, ça je le dis avec une confiance à 100%, ne va en fait se dévouer autant que moi sur ce poste lorsque vous me donnez en fait ce poste. Si vous me choisissez, peut-être que je ne suis pas le plus expérimenté dès le début, mais je suis quelqu'un qui est très dévoué et surtout qui apprend très rapidement et qui est très curieux pour apprendre, qui est disponible pour apprendre. Donc je peux ne pas être la personne qui est la plus expérimentée ou bien la personne techniquement ou bien juste sur le CV, la personne qui est désignée pour ça. Mais vous me donnez juste 1 mois, 2 mois, je vous garantis que nul parmi les autres ne fera ce travail mieux que moi parce que moi je suis dévoué, j'apprends vite, etc. Donc ça c'est juste un exemple que tu peux ramener, vraiment ramener ces petites touches d'arrogance, cette conviction que tu es la personne par rapport aux autres. C'est comme ça que tu vas vraiment les convaincre. Ne te limite surtout pas, parle, passe un tout petit peu pour un mec arrogant. En fait, je veux que quand tu sors de cet entretien, même s'ils ne te prennent pas, parce que c'est pas toi qui contrôle, mais qu'ils se disent, mais non, ce mec-là, mais vraiment, c'est comme s'il y a cette petite arrogance. Ils vont se dire, mais si ce mec parle de cette manière, c'est que vraiment, d'un côté, il peut avoir raison. C'est parce que d'un côté, il pense vraiment, ou bien il est vraiment la personne pour ce poste. C'est pour ça qu'il ose venir parler de cette manière avec une telle arrogance. Par rapport aux autres qui vont se limiter parce qu'ils sont timides, parce qu'ils sont intimidés, toi, tu viens, tu montres que, hey, c'est moi. Je suis venu prendre ce poste. Et si vous me ratez, vous avez raté la personne qui mérite ce poste. C'est ça qui fait la différence. Donc, tu viens, tu le salues avec un visage ouvert, sourire, c'est quoi votre nom? Enchanté monsieur, tu t'assois, tu fais l'écoute active, tu souris, tu écoutes, oui, bien sûr, quand il pose ses questions. Une fois qu'il termine de poser ses questions, tu respires bien, tu réponds à la question bien comme il faut parce que tu t'es préparé, comme je t'ai dit, première étape, bien comme il faut. Tu réponds à toutes ces questions et à la fin, tu lui demandes même, y a-t-il d'autres questions? Je suis disponible pour toute nouvelle question. Voilà, s'il te dit, il n'y a pas de questions, tu te lèves, au lieu de dire, oui, au revoir, est-ce que je peux partir? Non, tu te lèves, une belle poignée de main. C'était un plaisir de passer ces moments avec toi, monsieur tel. C'était un réel plaisir. Je vous souhaite de passer une excellente journée, etc. Avec un gros sourire, tu te lèves et tu sors. Je te garantis que tu fais ces étapes-là. Tu vas te différencier de tous les autres. Toi, tu vas rester dans sa tête par rapport aux autres qui vont venir. Ils vont se différencier juste de son costard ou bien de sa chemise, cravate, etc. Toi, tu viens avec un certain charisme, avec une certaine arrogance, avec une certaine conviction. À 100% dans ta manière de parler, c'est ça qui va faire la différence entre toi et les autres. Donc, si tu fais ces 3 étapes-là, préparation, conviction à 100% et venir avec zéro timidité, dire ce que tu as à dire, tout ce que tu as à dire, de A à Z, sans aucune limitation, je te garantis, tu fais ça, tu auras plus de chances, même si les autres ont un CV beaucoup plus riche que toi, ils sont beaucoup plus expérimentés que toi, je te garantis que dans ces 15 à 20 minutes que ils vont passer et que tu vas passer, tu as de grandes chances de faire la différence là-bas, changer la vie du recruteur et prendre le poste. Donc ça, c'était juste les 3 choses que j'avais à dire. C'était tout pour moi aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, tu as appris quelque chose, n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Donc, écris-moi aussi sur Instagram si tu as des questions à me poser, ça me donne toujours des idées de vidéos. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance une vidéo ici et elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi. Et si tout ça est fait, bien sûr, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine, toi et moi. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.